Les vacances. Ça faisait longtemps que je les attendais, celles-là. Je vais pouvoir me reposer et me reposer. Maman, c'est les vacances. Qu'est-ce qu'on fait et comme activité? Ah, j'y avais pas pensé à ça. Bon, il n'y a plus qu'à trouver des activités à faire maintenant. Allez, c'est parti. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pendant que mon humaine est partie chercher de quoi faire des activités avec les enfants pendant les vacances pour qu'elle puisse justement vous en parler. Ce seront des activités plutôt d'intérieur parce que dehors il fait un petit peu gris et un petit peu froid et ça donne pas trop envie de sortir, même quand on a un super pelage. Donc je vais vous laisser écouter ce qu'elle a à vous raconter. Elle a quand même fait une vidéo également sur ce qui se passe à l'extérieur et sur ce qu'on peut faire à l'extérieur durant ces vacances de la Toussaint. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. En restant à l'intérieur bien au chaud, c'est possible. Pour ce qui est de la question de l'âge, elle vous laisse vous en remettre à votre libre arbitre, puisque vous connaissez mieux vos enfants qu'elle, et l'âge sur les boîtes n'est qu'à titre indicatif et pas forcément réaliste vis-à-vis des compétences et de la volonté de vos enfants. Alors, moi, c'est l'heure de la sieste, je vous laisse en sa compagnie parce que vous comprendrez que là, faut que j'aille me reposer. Bon visionnage les copains. Faire des activités cuisine. Alors, en activité cuisine, ce qui va être sympathique, c'est que qu'il soit vraiment tout petit ou plus grand, on va pouvoir adapter. Vous pouvez également faire un atelier autour du pain, autour des brioches. Vous pouvez également faire vos propres gâteaux ou en profiter pour faire vos plats maison et commencer du coup le principe que je vous avais expliqué dans une autre vidéo qui était la vidéo faire maison et zéro déchet, par où commencer. Alors même si vous ne vous intéressez pas au zéro déchet, mais au moins faire maison, voilà, c'est le bon moment. Réveiller leur intérêt, ce qui peut être sympa, c'est tout simplement leur demander « Et toi, qu'est-ce que tu veux faire ?» Si on fait un gâteau, qu'est-ce que tu veux qu'on mette dedans? Est-ce qu'on met du chocolat? Est-ce qu'on met des pommes? Est-ce que tu veux plutôt un pain d'épices? Est-ce que tu veux plutôt des fruits rouges ou ce genre de choses? Et voyez avec eux, tout simplement, voire même peut-être pour les plus avancés, on va dire les plus manuels, des meringues ou des cupcakes à décorer eux-mêmes sur le thème d'Halloween, pourquoi pas, ou d'autres choses. Mais voilà, vraiment, partez sur le principe de on réfléchit ensemble, on fait les courses ensemble, les courses ou le marché ou autre, on fait ensemble et on décore ensemble. Pâte à modeler ou la pâte Fimo ou la pâte à sel. La pâte à modeler, vous pouvez soit l'acheter toute faite, on connaît tous ces petits pots. Moi personnellement, je les ai trouvés à Action pour vraiment pas cher. La pâte Fimo, pareil, j'ai trouvé ce kit à Action. Alors, je ne fais pas une pub pour Action, mais c'est juste que mes enfants étant très gros consommateurs d'activités manuelles, au bout d'un moment, ça commence à coûter un petit budget. Donc, je prends ce que je trouve. Et surtout, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que pour 3 €, je crois que j'ai payé 3 ou 4 €, donc vraiment pas cher, j'avais 18 couleurs. 18 couleurs. Voilà. Sachant qu'à Pickwick, vous pouvez les acheter par couleur, mais c'est 3 € la couleur. Là, voilà, vous voyez, j'en ai déjà utilisé quelques-unes avec mon fils. On a fait quelques petits bonhommes. Et voilà, les autres, elles sont encore molles, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je trouvais ça vraiment très sympa. Il y a plein de tutos pour faire des petites coccinelles, des petites citrouilles, des petites choses, etc. Donc, si vous n'êtes pas trop penché sur Halloween, eh bien, commencez à préparer des petites décorations en pâte à sel, en pâte Fimo, pour Noël ou tout simplement pour décorer les chambres ou ce genre de choses. Pour la pâte à sel, ce que j'apprécie vraiment, déjà, c'est qu'on peut la peindre, donc ça peut faire une double activité, puisqu'une fois qu'elle est sèche, on peut s'en servir pour la peindre. C'est très bien aussi, je trouve, avec les plus jeunes, dans le sens où s'ils mettent les mains à la bouche, il n'y a pas de souci de produits toxiques, puisque la pâte à sel, c'est vous qui faites la recette.
Autre idée d'activité, les mosaïques, les diamond painting ou, alors je m'excuse pour mon accent anglais qui est juste horrible, je le sais, et aussi les perles à repasser. Les activités de mosaïque, je parle surtout les mosaïques, c'est des petits carrés en mousse, les perles à repasser, voilà, vous pouvez faire des formes vraiment sympas. Puis, il y a les diamond painting, je vais y arriver, je n'y arrive pas. Voilà, il existe pas mal de modèles. Vous en trouvez souvent dans tout ce qui est magasin type Cultura, Fnac, etc. Donc voilà. Et après, il en existe des gigantesques qui font au moins la taille du tableau qui est derrière moi. Et là, par contre, on n'est pas du tout sur les mêmes prix, bien sûr. Simplement, il y a des films qui mettent dessus. Gardez-les et recollez-les aux endroits où ce n'est pas fini. Ça ne séchera pas. Voilà. Vous pouvez faire des ateliers Montessori, des jeux de société ou des cahiers de vacances. L'apprentissage des langues par des outils visuels ou auditifs. Après, eh ben, je me sers de ce genre de cartes. Alors pareil, vous en trouvez, il y en a chez plein de monde, voilà, pour apprendre les animaux, les véhicules, etc. Alors on a aussi ce genre de choses où en gros, chaque jour, eh bien, il y a un mot. Et il faut voir le mot et le répéter, le mettre dans son contexte, etc. Et donc après, on essaye de faire une petite conversation autour de ce mot. On a commencé à faire ça il y a un peu plus d'1 an. Moi, donc avec mon mari, on leur parle de temps en temps en anglais et on essaye de faire des sessions en anglais. Et sinon, moi, quand je suis toute seule avec eux, je leur parle régulièrement en espagnol parce que mon mari ne parle absolument pas espagnol. Voilà. Après, il y a aussi ce genre de coffret. Alors, ça, c'est un coffret que mon fils adore sortir. Donc, mon fils est plus jeune que ma fille. Il adore sortir ça. Donc, je vous le mets derrière. Et je le trouve vraiment très, très, très bien fait. Et il adore le sortir quand ma fille fait ses devoirs ou qu'elle fait de la lecture. Et voilà, ça lui permet vraiment d'avancer. Ils disent dès 5 ans. Mais vous voyez, encore une fois, l'âge pour moi, ça ne veut rien dire parce qu'il a commencé à s'en servir, il avait 3 ans. Donc, vraiment, et je ne l'ai jamais bloqué sur une façon de faire. Découverte, en tout cas, pour la première approche avec ce type de jeu, je ne donne jamais de règles à mes enfants. Je les laisse découvrir le jeu tout simplement. Et après, je vois par rapport à eux, ce qu'ils ont compris du jeu, comment ils se le sont appropriés. Et après, j'adapte tout simplement les règles qui sont proposées par le concept. Et j'adapte en fait. Je fais un micmac et pour arriver progressivement à la règle telle qu'elle est. Pourquoi je dis que c'est connexe? Parce que avec par exemple le puissance 4 qu'on connaît tous plus ou moins, ça permet d'apprendre à compter, de vérifier, de rester alerte sur le fait qu'on est arrivé au bon taux de pions. Au niveau des cahiers de vacances, alors il y en a 2 que j'aime beaucoup. Je pense que j'ai dû tester 15 sortes de cahiers de vacances. Alors j'appelle ça des cahiers de vacances parce que moi, quand on me parle de ça, on me parle toujours de cahiers de vacances. Mais pour moi, c'est des supports dont je me sers tout le long de l'année. Ça me permet au moins de savoir le programme actuel de mes enfants, surtout celui-là. Le Tout Savoir, alors c'est Tout Savoir de chez de chez Hatier. Alors Tout Savoir de chez Hatier, ce qui est vraiment sympa, c'est que vous avez un guide détachable pour les parents. Donc vous savez vraiment ce qui est attendu, les consignes, etc. Donc celui-là, vraiment, je le trouve très très sympa. Le prix, on est aux alentours de 8 €. Et voilà. Donc c'est vraiment bien fait. Il y a un poster qui est fourni avec. C'est rangé par thème. Et puis voilà, c'est vraiment bien expliqué à l'intérieur. Je vous laisse découvrir un petit peu comment c'est. Et voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien fait. C'est fait par thème, c'est coloré mais pas trop. Et celui-là, je le trouve vraiment complémentaire. Vous verrez aussi que c'est grande section. Donc celui-là c'est pareil, c'est un que j'avais commencé avec ma fille mais que j'ai en avance pour mon fils. Et dans celui-là, ce qui est très sympa, c'est que vous avez des ateliers. Donc ça vous amène quand même pas mal d'idées, de choses à faire. Voilà, pareil, celui-là il est très sympa aussi et on est à 7,60 €. Donc beau cher maternel, des ateliers, des éditions Belin.
Donc c'est pas de la pub, je suis pas sponsorisée, mais c'est vraiment parce que ceux-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. Une autre activité qui est vachement sympa, c'est la peinture. Alors ça c'est génial parce qu'en fait, si vous voulez, il y a déjà le pinceau et la seule chose que vous avez besoin, c'est de l'eau. Parce qu'en fait, les petits points, c'est de la peinture et quand vous mettez de l'eau dessus, et bien tout simplement avec le pinceau, ça va faire la peinture et donc ça va faire la couleur. Dans un style similaire, j'ai envie de dire, vous avez également les pixels. Voilà. Donc hop, vous avez d'un côté le dessin et il faut compter le nombre de carrés sur la feuille vierge pour pouvoir tout simplement retrouver votre dessin. Également les coloriages à gratter. Alors là, bon, c'est une erreur de parcours, mais c'est vachement sympa puisqu'en fait à la base vous avez juste une carte noire, toute noire avec des petits traits blancs dessus et vous avez un petit pic en bois et qui va permettre en enlevant la partie noire de faire apparaître le dessin et donc les couleurs. Puis pour changer un peu aussi et puis pour faire un 2 en 1, donc c'est-à-dire un jeu et en même temps une activité, vous commencez tout simplement avec, alors là on a collé des autocollants dessus, donc vous pouvez tout simplement imprimer une feuille et redimensionner, coller, etc., découper pour que ça rentre sur vos petits bâtons de bois, et bien directement dessiner sur les bâtons. Alors vous pouvez, pour faire plus simple, vous mettez un morceau de scotch en haut, un morceau de scotch en bas, sur toute la longueur de ce que vous avez décidé. Donc par exemple, si vous avez décidé de faire pour 6 bâtons de bois, ben, vous faites la longueur de 6 bâtons de bois. Vous les collez les uns à côté des autres, hop, sur le morceau de scotch, bien à côté les uns des autres. Voilà, tac, et vous dessinez dessus, vous peignez, etc. Et après, eh ben, une fois que c'est sec, vous détachez tout ça. Et ça vous fera après un puzzle que l'enfant il aura fait lui-même. Et ça, encore un coup, bah, pourquoi ça marche? Parce que bah, c'est fait par eux, donc bah, ça les éclate. On en vient du coup à l'idée de faire des expériences. Alors, soit vous n'avez vraiment aucune idée, vous pouvez vous tourner vers les box qui existent comme, je crois que c'est Toucan Box ou PandaCraft ou ce genre de choses. Soit vous pouvez eh bien, tout simplement trouver des idées sur internet, d'activités un petit peu plus chimistes ou de sciences à faire avec vos enfants. Je pense notamment à une activité que j'ai fait et qui a eu beaucoup de succès, c'était l'activité de l'eau qui se transforme en glaçon et en vapeur. Alors, et tout simplement, regardez ce que vous avez autour de vous, les objets. Alors, tel objet est dur, tel objet est mou, tel objet est lourd, tel objet est léger. Il est pourtant plus gros et pourtant il est plus léger que celui-ci qui est plus petit et plus lourd. Et après, vous pouvez lancer, et donc ça va être une autre activité, une chasse au trésor dans la maison. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement dire, maintenant, trouve-moi un objet qui est rose, par exemple, ou un objet qui est doux, ou un objet qui est lourd, etc. Dans la même idée, il y a ce qu'on appelle le jeu du déménageur, où là, ça va être, par exemple, vous donnez un bac à un enfant, vous laissez des briques ou des objets à un endroit, et vous lui dites, maintenant, tu m'en ramènes 10. Donc, il doit prendre 10 de ces objets, et vous les ramenez. Ok, à la base, il y en avait 15, admettons. Donc, vous pouvez adapter en fonction de ce que votre enfant sait compter. Ok, à la base, il y en avait 15. Et vous pouvez complexifier. Et après, du coup, tu m'en as ramené 10. Du coup, combien il en reste? D'accord. Vous pouvez également faire une chasse au trésor dans votre maison. Alors, pas exactement comme celle dont je vous ai parlé juste avant, mais une autre chasse au trésor. Et donc là, on est sur une autre activité encore. Vous dessinez grossièrement la pièce dans laquelle vous avez décidé de faire votre chasse au trésor ou l'endroit à l'extérieur, admettons si vous avez un jardin. Alors, vous pouvez avoir caché des jouets, vous pouvez avoir caché des morceaux de puzzle, vous pouvez avoir caché des briques de Lego. Vous dessinez donc grossièrement de façon à ce qu'on puisse reconnaître la pièce que vous avez choisie. Donc par exemple, le canapé, vous faites un gros rectangle et vous le faites en noir et blanc. Pourquoi? Parce que vous allez mettre en évidence avec une croix de couleur par exemple ou en coloriant cet endroit
l'endroit où seront cachées les pièces à retrouver. Une autre activité, parce que c'est quand même les vacances et il faut penser à lever le pied et à se reposer, il y a évidemment la sieste que vous pouvez proposer à vos enfants, mais à partir d'un certain âge, ils sont plus trop enclins à faire la sieste et ça ne les motive pas. Mais vous pouvez tout simplement leur proposer des vidéos de méditation. Alors, j'ai 2 vidéos à vous proposer. Je vous mets les liens en description. N'hésitez pas à aller y jeter un œil et puis tout simplement à proposer à vos enfants de faire un temps calme en écoutant ces vidéos. Une autre activité, et ça c'est quelque chose dont je vous ai parlé dans d'autres points, c'est décorer votre maison. Ça peut être avec des stickers, voilà, il y en a des très sympas. Dans les cueillettes ou même les pépinières ou les jardineries, trouvez les petits cucurbitacées, les coloquintes, qui sont non comestibles mais qui décorent, et surtout ça dure quand même pas mal de temps. Après, au niveau des activités manuelles, il y a vraiment tout un tas d'activités dont je n'ai pas parlé, comme par exemple faire des perles, faire des colliers, faire des bijoux, des montages de bijoux, etc. Les tableaux aussi à clouer et à faire avec des fils, les bracelets brésiliens. En idée d'activité qui peut durer sur la journée ou juste l'après-midi, vous pouvez aussi vous déguiser. Alors, peu importe que vous soyez team Halloween ou pas, moi je sais que mes enfants, régulièrement pendant les vacances, ils aiment bien se déguiser ou voilà, tout simplement s'amuser. Alors, que ce soit pour leur faire plaisir ou pour rigoler, il y a des moments où je me déguise avec eux pour vraiment rentrer dans l'optique de la journée. Vous pouvez également organiser toutes ces activités autour d'une après-midi ou d'une journée complète à thème. C'est-à-dire que si vous avez décidé de faire une chasse au trésor, que votre enfant est à fond dans les déguisements de pirates, etc., n'hésitez pas vraiment à tourner toute la journée autour d'une journée de pirate. Alors, un pirate, qu'est-ce que ça va manger? On va faire un repas de pirate. Tu vas préparer avec moi, déguise-toi en pirate. On va faire une chasse au trésor. Et à la fin de la chasse au trésor, tu trouves un coffre de pièces en chocolat. Une autre activité qui va être plus dans le principe de la récupération, ça va être d'utiliser des objets que vous allez détourner. Donc par exemple, ce sac cabas et ce seau. Et bien par exemple, je peux tout simplement les mettre par terre, prendre une petite balle et mettre des cibles juste à côté ou dedans et dire voilà, tel seau, comme c'est plus étroit, il vaut 10 points, et le sac, comme il est plus grand ou qu'il est plus près, il vaut 5 points. Et si vous n'avez pas de balle sous la main, j'ai envie de dire, no stress, vous prenez tout simplement une paire de chaussettes, vous en faites une boule, et puis vous verrez, voilà, et en plus avec ça, vous ne pouvez vraiment rien casser. Alors après, dans le même principe, vous allez avoir la récupération de la boîte à œufs. Vous voyez ? Et du coup, hop, vous mettez des chiffres dans les cases et avec un bouchon, donc soit un bouchon de liège ou un bouchon de bouteille, le but, ça va être de viser. Donc vous posez la plaque à œufs soit par terre, soit sur une table et hop, voilà. C'est plus difficile si vous inclinez, si vous laissez à plat, c'est un peu plus facile. Voilà, donc il y a vraiment du potentiel aussi avec ça. Déjà pour faire comprendre les additions, vous pouvez aussi faire des chiffres en bleu et en rouge. Par exemple, les bleus seront les plus et les rouges seront les moins. Il y a vraiment plein d'idées, donc n'hésitez pas. Prenez un instant pour vous, que ce soit un petit moment le soir ou que ce soit en pleine journée, rien que le temps de boire un café, un thé ou autre, mais ne vous oubliez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques idées pour occuper les enfants durant les vacances. Si vous n'avez pas encore regardé mon autre vidéo qui traite des idées d'activités à l'extérieur, je vous invite à le faire. Et dans tous les cas, vous pouvez également me suivre, partager mes vidéos si vous pensez que ça peut aider dans votre entourage. Et bien moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, TikTok, Instagram. Et bien sûr, ici, en vous abonnant, en suivant la petite cloche. Donc je vous dis à très bientôt sur Essentiellement Bien-être. Prenez soin de vous et passez une excellente journée et d'excellentes vacances.